c'est pas parce que on a tiré, on a fait des vidéos en interpellant sa maman ou Apoutou, il ne nous a pas écouté, qu'aujourd'hui, je ne vais pas avoir mal. J'ai très mal en me basant sur ce que j'ai vu sur le méta. Apoutou est tombé dans le piège de notre culture moderne. Il est très suivi. Il voulait garder le rythme. Les marraines, les voitures à Paris, les ceci, les cela. Peut-être que les marraines sont parties. Il a cherché encore. Paris, roi 12-12. En partant de cette analyse, j'ai dit Apoutou n'est pas un voleur. Je parle de ce que j'ai vu. Là, c'est pour ça. Apoutou, de la manière il aime Prodada. Si Apoutou était voleur, il n'allait pas faire le tour de la mendicité. C'est lui-même, il allait s'asseoir comme un pacha dans le fauteuil royal. Et puis, les gens allaient venir vers lui. Mais Apoutou que nous on voit, et puis il attrape sa coche de tout le monde là. C'est en allant attraper sa coche de la mendicité qu'il a eu problème. Alors, on peut demander pardon pour lui. On peut demander pardon pour lui. Apoutou s'est attrapé sa coche de roi 12-12, de d'autres personnes, à aller se coller aux gens. Si je me base là-dessus, je vais dire que Apoutou n'est pas un voleur. Parce que celui qui va voler, et puis il a suffisamment là, il vient faire son Prodada. C'est lui-même qui donne. Il n'a pas besoin de dire que je veux être mendiant. Apoutou a démontré ici. On a vu tous les schémas de mendicité d'Apoutou. Donc, si on doit coller une étiquette à Apoutou, c'est l'étiquette de la mendicité. Opportuniste, ça, même si ce n'est pas joli. C'est ça. Mais voleur, là, en tout cas, Apoutou, il n'a rien pour être voleur. Il va mentir pour manger. Il va manger pour pouvoir faire les Prodada, pour pouvoir acheter les voitures. Maintenant, où il va mentir là, ce n'est pas dans une entreprise, certes. Où Apoutou va mentir là, ce n'est pas une entreprise déclarée, certes. C'est là que vient le hic. C'est pour cette raison que je suis assise par terre et demander pardon pour Apoutou. Parce que ce qu'Apoutou a fait, et puis il allait mentir dans un coin qui n'est pas une entreprise déclarée, qui est, entre guillemets, pour ce qu'on a appris sur les réseaux, blanchiment, bon, on va employer le mot Fanico. Voilà, Fanico, blanchisserie. On appelle ça blanchisserie. Les blanchisseries, Fanico. Non, quand je vous dis Fanico, ça veut dire blanchiment de wari. Le Fanico là, où Apoutou allait mendier Fanico, et puis il a eu problème là. Nous tous, on peut tomber dans ce genre de problème là. C'est la justice qui nous ouvre les yeux aujourd'hui. Donc, comme c'est maintenant que nous-mêmes on s'en rend compte
on est venu demander pardon à la justice. Parce que nous sommes nombreux à ne pas nous poser des questions. C'est rentré dans la culture, je vais parler de ma Côte d'Ivoire, parce que c'est la Côte d'Ivoire que je connais. Affaire de couper, décaler, affaire de broutage. Dans notre conscience ou inconscience, on ne considérait pas, mettre ça au passé maintenant, le broutage comme un vol. Ni blanchiment, ni fanico. Soyons honnêtes. C'est-à-dire qu'on le sait, mais on l'avait banalisé. Le fanico rempli dans notre Afrique, dans notre Côte d'Ivoire, on l'avait banalisé. Nous tous, quand on parle de couper, décaler, on n'a jamais demandé d'où ça vient le wari. Je demande pardon pour que l'État, nos autorités là, fassent à travers les médias, ils nous sensibilisent. Soyez indulgents. C'est maintenant que vous commencez à nous éduquer. Je vous en supplie. Parce que, affaire de double saga, et puis l'argent sort, culturellement, c'est rentré comme quelque chose de normal. On ne pose plus de questions. Sinon, si on avait été éduqué comme un danger, comme si c'était un danger, Apoutou n'allait pas venir brandir l'argent là, jamais. C'est dans l'esprit du coupé décalé, dans l'esprit où on peut brandir de l'argent. Et c'est une manière, puisque on est un continent pauvre, c'est une manière de nous donner de la valeur. Oh, il y a eu beaucoup de frustration en Afrique, affaire de pauvreté. Les autorités, pardonnez. Apoutou n'est pas allé braquer puis l'ont attrapé pour dire que c'est un voleur. C'est dans couper décalé qu'on a toujours. On dit qu'il faut un jour pour qu'on soit. On commence à réaliser que c'est une faute. Oui, le jour là arrivé. Vous avez donné cette leçon-là à Apoutou. Là où nous sommes assis là. Les premiers jours, on s'est moqué de lui. Mais là, ça ne nous fait plus rire. Ça ne nous fait plus rire. Ça ne nous fait plus rire. La leçon est rentrée. Là, même 10 €, on ne va plus montrer. Si on a montré quelque chose, c'est carte bleue. Regardez, prenez exemple même. La jeune fille, la jolie là, elle a acheté une maison pour sa maman, une voiture pour sa maman. Elle a branché sa caméra pour montrer que à son jeune âge, elle achète une maison pour sa maman, une voiture pour sa maman, une fierté. Nous tous, on l'a acclamé ici. On n'a pas demandé la provenance de l'argent. On n'a pas demandé. On ne demande pas, pour nous, c'est le prodada. Maintenant, les gens vont faire ça discrètement. Quelque chose que tu ne peux pas prouver. C'est tout ça là. C'est tout ça là. Combien ici sur le méta qui ne peuvent pas prouver la provenance de ce qu'ils montrent? Ils sont nombreux. Vous avez aujourd'hui les autorités, c'est comme, vous êtes comme papa et maman. Oui, vous avez mis Apoutou au coin. Les autres frères et sœurs dans la maison, qui criaient n'importe comment, on dit, ah, au coin, puis au mur là, la leçon est rentrée. Ce qu'on banalisait, on a compris que, au fait, ce n'est pas bien.
on doit dénoncer. Il viendra lui-même. Sa voix porte. Il viendra lui-même dénoncer. Il viendra lui-même dénoncer. Chère autorité, moi je suis là ce soir. J'étais parmi les personnes qui ont dit c'est très bien fait pour lui. Son prêt est trop. Là, il dit aïe. On n'est pas contre quelqu'un. Quand Poutou, je l'ai vu, hein, le roi 12-12, j'ai fait une vidéo. Je me suis fait insulter copieusement. Pourtant, quand tu vois, moi pour moi, cette jeunesse qui mendie, c'est une jeunesse qui se perd. C'est pour cette raison. J'ai essayé, par mes vidéos précédentes, d'interpeller à Poutou. Mais certains qui sont, voilà, qui ont la bave de la haine qui coule, au lieu de comprendre ton message, cherchent à créer des conflits. On ne se déteste pas. Il y a des vidéos qui peuvent être mal, on va dire, comprises. Donc, quand tu fais une vidéo, que tu vois le jeune homme, au début, on a cru que c'est une correction. Une petite correction, mais là, c'est toujours la correction, mais elle devient terrible. Si Apoutou est allé voler, qu'ils l'ont attrapé, il va venir m'asseoir ici pour faire une vidéo pour ça. Non, non. Mais c'est dans l'esprit du coupé décalé. Et l'argent qu'il avait était de l'argent sale. C'est une grosse faute. Mais les autorités, la justice, c'est une jeunesse qui n'est pas encore bien éduquée. Parlant du brassage culturel, toutes ces histoires des plateformes des réseaux, avec du recul, c'est perturbant. Donc c'est petit à petit. Parce que la justice aussi évolue avec son temps. Aujourd'hui aussi, il y a les réseaux. Donc vous essayez maintenant de nous apprendre comment utiliser ces nouveaux supports. On a eu besoin de vous il y a 2 ans. En tout cas, moi, j'ai eu besoin des autorités. J'ai essayé de rassembler les créateurs de contenu qui sont blogueurs et influenceurs. J'ai des idées, mais j'ai moins de monde. J'ai voulu rassembler tout le monde pour faire des colloques, pour qu'on nous apprenne. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on fait des colloques, en faisant des colloques, ça ne veut pas dire que tu es allé à l'école, tu n'es pas allé à l'école, ça n'a rien à voir avec le niveau d'études. C'est un nouveau métier, c'est un nouveau corps de métier. Et j'ai voulu qu'on fasse des colloques de créateurs de contenu, blogueurs, influenceurs, humoristes, tout le monde, tous ceux qui créent des contenus. Et à travers ces colloques-là, il va y avoir des spécialistes, même des lois. Il va y avoir des juges, des avocats. Je parle de la partie loi. Voilà. Pour nous expliquer, on est là comme des illettrés.